l'argent n'est pas suffisant pour avoir une belle femme. L'argent t'autorise seulement à essayer d'en avoir une, parce qu'elle ne sortira pas avec un mec fauché. Et elle ira avec l'un des 10 mecs avec qui elle peut aller. Et ils auront tous assez d'argent. Et si l'argent est tout ce que tu as et que tu n'as absolument aucune autre qualité, tu perdras forcément contre le gars qui a l'argent et les qualités. La beauté est au sommet de la montagne, mes amis. Et vous devez la gravir. Vous devez d'abord aller jusqu'au sommet de cette montagne pour accéder à cette vue incroyable. Laissez-moi vous dire un truc. Je suis heureux parce que tout ce que j'ai fait, c'est souffrir. Tout ce que j'ai fait était douloureux. C'est comme ça que je suis arrivé ici, par la souffrance. Ma vie n'a été que souffrance et traumatisme. C'est pourquoi je peux me réveiller et tant que personne n'a pas un pistolet braqué sur ma tempe, je suis heureux, parce que j'ai souffert. Vous, mesdames et messieurs, vous n'avez pas assez souffert. Et tant que vous n'aurez pas assez souffert, vous ne serez jamais heureux. J'essaie juste de vous inspirer les gars, donc maintenant utilisez cet argent pour améliorer votre caractère. Devenez meilleur en tant qu'homme. Vous savez, il y a des réseaux et des choses que vous pouvez rejoindre, des endroits où vous pouvez aller, où vous serez vraiment tenu responsable, où vous allez lutter, souffrir, traverser des difficultés, pour que vous puissiez marcher avec une certaine fierté, plutôt que d'avoir l'air d'un geek complet quand je soulève des poids à la salle de sport. C'est comme un jour de congé pour moi, parce que j'ai passé toute ma carrière à me faire frapper au visage. J'ai eu 87 combats professionnels, et la majorité d'entre eux ne m'ont même pas rapporté d'argent. Allez, peut-être quelques milliers de dollars. Une fois, je suis allé à l'autre bout du monde pour me battre contre un Kazakh taré en Arménie pour 6 ou 7 000 dollars. Et j'en suis sorti avec la main cassée et le visage explosé. Genre, c'est comme si j'étais allé en enfer et en étais revenu. Et bien sûr, c'était auto-infligé, mais sincèrement, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait passer ma vingtaine à constamment me battre. Je ne sais pas comment il peut y avoir un homme adulte ici. Genre, si tu regardes ça, comment peux-tu être un homme adulte de plus de 30 ans qui n'a jamais eu les couilles jamais d'entrer dans la cage pour un combat à la loyale contre un adversaire digne de ce nom? Comment peux-tu marcher sur Terre sans avoir honte? J'aurais honte en tant qu'homme. Si j'avais passé toute ma vingtaine, l'apogée de mes pouvoirs masculins, l'apogée de mes capacités, de ne jamais avoir eu les couilles d'être allé affronter quelqu'un sur un ring. Même pas une fois. Oh tu sais, mais j'étais occupé. Occupé à faire quoi? À passer des milliers d'heures sur Pornhub? T'es un menteur. T'es pas occupé, t'es juste un lâche. C'est tous des lâches. La plus grande chose à propos de l'argent et des femmes est que les gens ont cette idée que l'argent va t'aider à avoir des femmes. Laissez-moi vous expliquer comment l'argent et les femmes fonctionnent. Les femmes aiment la spontanéité. C'est la première chose que l'argent facilite. Les femmes aiment s'amuser. L'argent facilite cela. Les femmes aiment un homme qui se fait respecter. L'argent facilite cela. Donc l'argent peut aider avec certaines choses que les femmes trouvent attrayantes. Maintenant c'est très rare, à moins qu'il s'agisse d'une prostituée ou d'une matérialiste, que les femmes soient vraiment intéressées par l'argent que vous avez ou l'argent que vous pouvez dépenser. Mais ce que les femmes ne veulent pas, c'est que vous manquiez de spontanéité. Ou que vous n'ayez pas la capacité de vous faire respecter parce que vous êtes fauché, ou qu'elle ait l'impression de manquer de certaines choses. Comme par exemple le fait qu'elle ne peut pas aller à certains endroits où vont ses amis parce que vous êtes fauché, elle ne veut pas ça. Donc ce n'est pas l'argent en soi qui l'attire. Ce sont les options que ça te donne en tant qu'homme qu'elle peut trouver plus attirant. Je pense que c'est la chose la plus importante à ce sujet. Mais voici une chose que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de l'argent. C'est que, pour les plus belles femmes du monde, la raison pour laquelle elles ne respectent pas vraiment votre argent est parce que tous les gars à qui elles parlent ont déjà de l'argent. Tu ne vas jamais sortir avec un mec qui est complètement fauché. Donc partout où tu peux aller, tu ne payes pas. Donc est-ce que tu te soucieras vraiment de combien d'argent ce mec possède ou de combien le dîner a coûté? Pas vraiment, c'est juste un dîner. Donc le fait est que l'argent n'est pas suffisant pour avoir une belle femme. L'argent t'autorise seulement à essayer d'en avoir une, parce qu'elle ne sortira pas avec un mec fauché. Et elle ira avec l'un des 10 mecs avec qui elle peut aller. Et ils auront tous assez d'argent. Peut-être que certains auront plus que d'autres, mais ils auront tous assez d'argent pour lui donner les choses basiques qu'elle veut. Un peu de dîner, un peu d'amusement, un peu de vacances, blablabla. Donc l'argent te permet juste d'essayer. Et si l'argent est tout ce que tu as et que tu n'as absolument aucune autre qualité, tu perdras forcément contre le gars qui a l'argent et les qualités. C'est le jeu. Avoir de l'argent, c'est comme avoir des bras. Une femme ne veut pas sortir avec toi juste parce que tu as des gros bras. Mais si elle a l'occasion de sortir avec un gars, elle voudra probablement qu'il ait des gros bras. C'est juste une des qualités, c'est pas compliqué. Mais elle ne sortira pas non plus avec un mec qui est complètement fauché. Les mecs pensent que s'ils ont de l'argent, ils auront des femmes. Non, c'est faux, parce que tu seras là avec ton argent, et elle sortira toujours avec des athlètes, des superstars. Tous ces mecs ont de l'argent aussi. Tu penses que tes quelques liasses de billets vont l'impressionner? Idiot! La prémisse de base est que le paradigme du bonheur est complètement incompris. Je crois sincèrement cela. Les gens me disent toujours « Ok, t'as tout cet argent, mais est-ce que t'es heureux ?» Et ils s'imaginent que je vais leur répondre « Non ». Ou du moins, je pense que c'est ce qu'ils espèrent que je réponde. T'inquiète frérot, tout va bien pour moi. Profite du bus. Mais le fait est que le paradigme du bonheur est largement incompris. Et nous parlons du bonheur dans la société comme si c'était la chose la plus importante, alors que je dirais que ce n'est pas du tout si important que ça. Et pour moi, c'est aussi vraiment incroyable
de voir à quel point vous définissez dans votre esprit, de voir les limites que vous fixez dans votre esprit par rapport à ce qu'est le bonheur et ce qu'il n'est pas, sans vous rendre compte que ce que vous pensez devient votre réalité. Quand les gens se visualisent en train d'être heureux, ils se visualisent être heureux comme un enfant le serait le matin de Noël. Du genre ouais super, je suis heureux, sauf que ça ne va jamais durer longtemps. Ça sera temporaire. Si vous étiez comme ça tout le temps, vous n'arriveriez jamais à rien faire correctement. Vous ne seriez même pas un adulte mature. Donc l'idée que tu sois ici à la recherche de sentiments en permanence est étonnante et immature. Maintenant, ceci est certainement lié au bonheur, ok. Mais j'ai changé mon paradigme concernant ce qu'est le bonheur. Pour moi, tout ce qui est au-dessus du désastre, c'est le bonheur. À part 3 ou 4 événements vraiment destructeurs qui vont se produire dans ma vie, comme la perte d'un membre de ma famille ou quelque chose du genre, à moins que je me sente vraiment très mal, je suis heureux. Donc quand je me réveille, je ne me demande pas si je suis heureux ou non, car si je ne suis pas dévasté, alors je suis heureux. C'est ou tout noir ou tout blanc. Et si ce n'est pas tout noir, alors c'est blanc. Donc même si je me réveille en étant furieux, stressé, énervé, que j'ai beaucoup à faire, je suis quand même heureux, car j'ai décidé que je serais heureux. Donc je me décris comme une personne heureuse, et je n'accorde vraiment pas beaucoup d'importance à mon sentiment du jour. J'ai des choses à faire, je suis un adulte, je fais ce que j'ai à faire. Et ce que je sois super heureux ou un peu moins heureux, dans tous les cas je suis heureux quand même, je suis quand même performant et c'est tout. Donc quand je rencontre des gars qui me disent oh je veux être plus heureux, je suis comme écoute frérot, c'est une façon vraiment stupide et vraiment destructrice d'essayer de vivre sa vie. De constamment s'auto-analyser, d'analyser et de comparer son niveau de bonheur avec celui que l'on avait à une autre période, et de penser à comment on va redevenir heureux en essayant d'atteindre le meilleur niveau de bonheur, ce n'est pas réel. Je dis ça tout le temps aux gars qui m'envoient des messages et qui me disent qu'ils ne sont pas heureux. Je leur dis deux choses. Premièrement, tu ne devrais pas mesurer ou te préoccuper de ton bonheur. Ça ne devrait pas être quelque chose qui te trotte dans la tête. Tu as d'autres choses à penser et d'autres choses à faire. Le fait que tu t'assoies là et que tu t'auto-analyses pour déterminer ton niveau de bonheur, c'est déjà un échec mental. C'est un échec. Tu devrais être occupé. Occupé à faire, pas à penser. Le fait que tu trouves le temps de t'asseoir et de te demander « Ok, à quel point je suis heureux aujourd'hui ?» Bon, aujourd'hui je le suis qu'un tout petit peu. Peut-être que je devrais être plus heureux. C'est déjà du gâchis. La deuxième chose est, et c'est la vérité, la plupart d'entre vous, en fait la grande majorité d'entre vous, ne méritent pas d'être heureux. Pourquoi ça? Parce qu'ils n'ont pas encore fait le travail qui est requis pour être heureux. Tu n'es pas encore un homme d'une véritable excellence dans tous les domaines de ta vie. Donc tu ne mérites pas d'être heureux. T'es juste là, assis devant ton ordinateur avec tes petits NFT, tes quelques millions de dollars. Sauf que t'es gros, t'es désœuvré, et t'as aucune discipline. Et tu t'attends à être heureux? Tu ne mérites pas d'être heureux. Tu ne le mérites pas, t'as pas travaillé pour ça. La beauté est au sommet de la montagne, mes amis. Et vous devez la gravir. Vous devez d'abord aller jusqu'au sommet de cette montagne pour accéder à cette vue incroyable. Laissez-moi vous dire un truc. Je suis heureux parce que tout ce que j'ai fait, c'est souffrir. Tout ce que j'ai fait était douloureux. C'est comme ça que je suis arrivé ici, par la souffrance. Ma vie n'a été que souffrance et traumatisme. C'est comme ça que je suis arrivé ici. C'est pourquoi ma vision du monde est si brillante. C'est pourquoi je peux me réveiller et tant que personne n'a pas un pistolet braqué sur ma tempe, je suis heureux. Parce que j'ai souffert. Vous, mesdames et messieurs, vous n'avez pas assez souffert. Et tant que vous n'aurez pas assez souffert, vous ne serez jamais heureux. Ce bonheur tant convoité est au sommet de la montagne. Car s'il était par terre et que n'importe qui pouvait le ramasser, ça n'aurait aucune valeur. Tout le modèle mental des gens est biaisé. Peut-être que vous êtes dans la crypto, peut-être que vous croyez aux NFT. Écoute, tout l'intérêt d'un NFT est qu'il y en a qu'un. C'est la rareté qui lui procure de la valeur. Si les choses ne sont pas rares, elles n'ont aucune valeur. Ok, donc maintenant peu importe ce que c'est, peu importe si c'est financier, peu importe si c'est même un bon corps, ok? Un mec qui a des gros bras a de la valeur parce que c'est rare. Si tous les mecs avaient naturellement des gros bras par défaut, ça n'aurait pas de valeur. Donc vous êtes là à parler du bonheur comme s'il devait être étalé partout sur le sol. Si tout le monde pouvait ramasser le bonheur sans avoir à fournir d'efforts, vous ne seriez toujours pas heureux parce qu'il n'aurait pas de valeur. Et du coup, vous serez là à essayer de trouver un plus haut niveau de bonheur. Vous serez en train de chercher quelque chose d'autre. Et tous les gens qui sont là à essayer de trouver le bonheur sans trauma ni souffrance, ce sont les gens qui deviennent accros aux drogues, à l'alcool, à toutes ces conneries. Parce que tu essaies de trouver un bonheur temporaire. Mais tu trouveras le bonheur à travers la douleur. C'est exactement de là que provient le bonheur. C'est la lutte qui ajoute de la valeur aux choses. La raison pour laquelle je vais autant apprécier mes voitures, c'est parce que je n'avais rien. Et maintenant j'en ai plein. À courir 15 km, je devais courir 15 km, et maintenant je peux le faire dans une Lambo. C'est magnifique. Si j'avais été né avec de l'argent et qu'on m'offrait une Lambo pour mon anniversaire, je ne l'apprécierais même pas. C'est la réalité. Donc la plupart des hommes ici ne méritent pas le bonheur. Vous êtes là à me parler de bonheur, vous ne le méritez pas. Vous savez que vous ne le méritez pas. Parce que vous êtes lâche, paresseux et faible. Vous ne méritez pas le bonheur. C'est bien que vous soyez malheureux. Car c'est votre propre esprit qui vous dit que vous devriez en faire plus. Donc si vous êtes assis là à vous sentir déprimé, c'est parce que vous savez que vous êtes paresseux. Que vous ne travaillez pas assez dur. Je me fiche de savoir si tu es heureux. T'as du travail à faire. Tu as tellement de choses à faire, avant même de pouvoir parler de bonheur. C'est juste incroyable pour moi de constater à quel point la majorité des gens en font si peu. Comment ça, tu es un homme adulte, vivant dans une période transitoire de l'humanité, où tout le système financier est défaillant, où des trillions de dollars sont imprimés de nulle part, et tu n'as même pas un seul million? T'en as pas un? Pourtant ils sont partout. Genre, comment peux-tu être un homme adulte et ne même pas être millionnaire?